L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Pour commencer aujourd'hui, un sujet qui vous a interpellé qui concerne la responsabilité des entreprises dans leurs activités sur les réseaux sociaux. Et c'est avec une décision historique de la marque Lush. Oui, parce que les entreprises parlent de plus en plus de leur responsabilité sociale, soit parce qu'elles pensent qu'elles ont un rôle effectivement à jouer dans ce sens, soit parce que parfois les actionnaires aussi sont devenus plus attentifs à ces sujets, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Alors en 2021, leur responsabilité peut être aussi liée à ce qu'elles font sur les plateformes Internet. Alors la marque de savon à la mode, New York Lush Cosmetics, a décidé de quitter Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. C'est donc une décision radicale. Et c'est pour attirer sur la façon dont les plateformes, l'attention sur la façon dont ces plateformes nuisent à la santé mentale des gens. Et les comptes de la société ont été désactivés le 26 novembre, le lendemain de Thanksgiving, où la plupart des marques, bien sûr, elles, ont profité pour proposer leurs cadeaux. Ah oui, c'est vraiment être à contre-courant. Alors que demande Lush à toutes ces plateformes ? Alors Lush, pour rappel, compte 900 magasins dans le monde, 240 aux États-Unis et au Canada. Eh bien, il reste à l'écart de ces canaux sur les médias sociaux jusqu'à ce que ces plateformes assurent un environnement plus sûr pour leurs utilisateurs. Alors, la société est connue pour ses boules de bain, ses shampoings, ses savons biologiques. Elle a défendu un certain nombre de causes sociales, environnementales, la lutte contre la déforestation. C'est pas la première fois que Lush, qui est bien apprécié par les millennials ou les générations Z, fait cette démarche. L'entreprise avait fait une tentative similaire en 2019 en disant qu'elle était fatiguée de se battre avec des algorithmes. Voilà, c'est logique aussi. Une autre initiative qui arrive dans une période plus critique pour les plateformes en tout cas. Oui, parce que les médias sociaux, on le sait, sont soumis à peut-être un contrôle plus approfondi sur la façon justement dont elles peuvent contribuer aux problèmes de santé mentale et physique. On a vu Facebook actuellement dans le doute, dans peut-être la plus grave crise de son histoire, de 17 ans déjà, sur les problèmes de discours de haine qu'elle laisse passer ou la désinformation qui est amplifiée sur son réseau. Alors, le patron de Lush a dit « En tant qu'inventeur des boules de bain, je consacre tous mes efforts à créer des produits qui aident les gens à se détendre et à faire attention à leur bien-être. Les plateformes de médias sociaux sont devenues l'antithèse de cet objectif avec des algorithmes conçus pour faire défiler les gens et les empêcher de se détendre. Et bien du coup, la société espère quand même que les médias sociaux adopteront des directives plus saines de ce côté-là. Alors, elle restera active sur Twitter et YouTube. Elle a effectivement fermé ses comptes sur les réseaux que j'ai indiqués. Elle reste uniquement pour le SAV ou pour répondre des clients et puis aussi pour éviter que des squatteurs prennent bien sûr les noms sur Instagram ou autre. Et utilise pourquoi pas la marque Didier. Un sujet est surveillé de près par les multinationales qui ont leur siège aux Pays-Bas. Shell, le géant du pétrole, pourrait quitter Amsterdam pour Londres. Oui, le géant anglo-néerlandais des hydrocarbures, Royal Dutch Shell, a annoncé vouloir transférer son siège et sa résidence fiscale des Pays-Bas vers le Royaume-Uni. C'est une décision bien sûr historique et que le gouvernement néerlandais conteste. Le rendez-vous est pris pour les actionnaires le 10 décembre, un vote donc à suivre de près. Le groupe souhaite simplifier sa structure, aligner sa résidence fiscale avec le pays dans lequel il est enregistré, le Royaume-Uni. Il relocaliserait ses instances dirigeantes là-bas. Ce serait un événement pour Royal Dutch qui serait aussi retiré de la bourse pour la première fois en 130 ans. Alors bien sûr, les médias néerlandais ont fait les gros titres sur cette annonce. C'est pas la première fois. Il y avait eu Unilever en 2020 qui était parti dans un contexte politique post-Brexit. Et les actionnaires donc devront se prononcer le 10 décembre au cours d'une assemblée générale à Rotterdam pour voir si ces modifications proposées sont actées. Et ce serait un succès qui ne manquerait pas d'être rappelé par le Premier ministre britannique Boris Johnson après le Brexit. Exactement. Mais pourquoi justement ce choix ? Alors le président du conseil d'administration, Andrew Mackenzie, a visé lors d'une conférence d'investisseurs le maintien d'une taxe sur les dividendes aux Pays-Bas dont la suppression avait été envisagée puis abandonnée en 2018. Il est plus avantageux pour le plus grand nombre de nos actionnaires d'aller au Royaume-Uni plutôt que de s'enregistrer aux Pays-Bas. Le groupe accélérera également la distribution aux actionnaires vers son programme d'action. Mais pourquoi c'est important, et on suivra ça de près le 10 décembre, c'est parce que Airbus a son siège aux Pays-Bas, Stellantis, PSA, Fiat aussi, Renault, Nissan, Mitsubishi, qui est à l'État comme actionnaire également. Le Pays-Bas, c'était un peu le paradis fiscal en Europe pour les holdings. Est-ce que ça veut dire que le Royaume-Uni est en train de devenir un vrai paradis fiscal ? Eh bien, je crois que les Britanniques l'ont bien compris. Ils ont abandonné leur industrie il y a déjà bien longtemps avec Margaret Thatcher. Il ne reste plus que la City et Londres est en train de marquer effectivement son intérêt. Et de tailler des croupières à l'Europe. Merci beaucoup Didier Testo. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine dans le Grand Matin Week-end pour une nouvelle Info Éco Plus. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et la Vie TV qu'on peut retrouver sur YouTube.